recette des burger buns, on va mélanger 160 g de lait, un peu tiède, avec 10 g de levure et une cuillère à soupe de sucre. On va bien sûr mélanger un petit peu cette mixture et on va la laisser de côté pendant environ 15 minutes avant de l'utiliser. D'un autre côté, on va aller faire chauffer 4 cuillères à soupe de lait avec aussi 2 cuillères à soupe d'eau et, pour finir, 2 cuillères à soupe de farine. Donc une fois qu'on a mis tous ces ingrédients là, on va les mélanger énergiquement sur le feu jusqu'à ce que ça nous fasse une sorte de petite pâte. Maintenant, on va prendre tous nos ingrédients et toutes nos préparations et on va les mélanger dans un bol ou alors les mélanger à la main si vous n'avez pas comme moi de robot ménager. Et on va en fait attendre que ça forme une boule assez homogène. Et lorsque cette boule est formée, on va la prendre et la mettre dans un saladier qu'on aura au préalablement un peu huilé. On va donc refermer ce saladier avec du film plastique et le laisser monter pendant 1 heure pour avoir ce résultat. Donc une pâte qui a au moins, on va dire, doublé de taille. Donc quand la pâte a bien doublé de taille, on va la prendre et la sortir donc du saladier et on va commencer en fait à la plier. Donc voilà, on l'étale, on la plie sur un tiers, puis on replie le dernier tiers par-dessus tout ça. Donc ça c'est le premier pliage. On va donc maintenant effectuer le deuxième pliage. Donc en fait on prend exactement le même système, un tiers, puis un autre tiers, et hop. On a donc notre pâte qui est pliée, on va la retourner une fois, on va commencer à former un peu plus ou moins une sorte de boule, et en fait huiler notre saladier encore une fois, puis remettre notre pâte dedans et la refermer avec un film plastique. Et donc on va la laisser pousser au minimum 1 heure. En réalité, ce qu'on veut, c'est qu'elle presque elle double de taille encore. Donc, par rapport à votre température ou autre, ça peut mettre plus de temps. Dans le doute, vous pouvez laisser 2 heures, comme ça au moins vous êtes sûr. Vous pouvez huiler un petit peu votre pâte par-dessus à la fin, là, avant de remettre le film plastique. Ça ne la rendra que meilleure, donc ne vous embêtez pas et faites-le. Une fois qu'on a bien laissé la pâte monter, on va donc fariner notre plan de travail et comme vous allez pouvoir le voir, la pâte a encore à peu près doublé, donc c'est ce qu'on veut. On la met directement sur le plan de travail, on l'étale un tout petit peu, légèrement, pour ne pas trop la travailler sur la farine et on va la détailler en fait, donc là on va la détailler en 12 pièces égales. Alors faites comme moi, hein, n'hésitez pas à utiliser une balance pour être sûr d'avoir des pièces égales. Bon, on n'est pas au gramme près, mais voilà, le but c'est quand même d'avoir à peu près la même chose sur chacun des pâtons, pour avoir des pains à peu près de la même taille. Maintenant que vous avez donc 12 petits pâtons, on va essayer de faire des boules avec, en fait, tout simplement, pour avoir déjà une première forme de nos buns, en fait. Donc vous pouvez voir que ma technique à moi, c'est de ramener l'extérieur vers l'intérieur, puis de retourner tout ça, et de faire un petit peu rouler, on va dire, sous la paume de mes mains, et sur la table, afin d'avoir quelque chose de plutôt rond. Maintenant que vous avez vos 12 buns, ou 12 petites boules, ce qu'il va falloir faire en fait, c'est tout simplement les laisser sur votre plan de travail, et les filmer, avec un film plastique, pour les laisser reposer, cette fois-ci pendant 15 minutes. Donc c'est assez rapide. On a donc laissé nos boules reposer pendant 15 minutes sous le plastique. On enlève le plastique, on met tranquillement de la farine par-dessus, et on va en fait commencer à reformer nos boules encore une fois, mais en les travaillant avec de la farine, puis les mettre directement sur nos plaques pour les préparer à la cuisson. Alors vous verrez, il y a quand même une technique particulière pour faire des pains à Big Mac. Si vous voulez faire des pains à burger, vous les posez tels quels directement sur la plaque de cuisson. Donc la technique est plutôt simple, il suffit de les mettre dans un emporte-pièce chemisé avec du papier sulfurisé pour que ça n'accroche pas,
Puis, une fois que vous avez mis tout ça sur vos plaques, laissez reposer sous plastique pendant 1 heure et demie au minimum, et comme vous pouvez le voir, ça double encore de taille, et maintenant vous pouvez donc appliquer une dorure. Une bonne dorure, pour ce genre de pain, ça serait du jaune d'œuf et du lait par exemple. Moi ici, j'ai choisi de juste appliquer de l'eau. Par la suite, vous pouvez mettre des graines de sésame si vous aimez ça, puis enfourner pendant 20 minutes à 190 degrés pour avoir ce résultat.